Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wasner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et les fumeurs de cannabis bientôt à l'amende. Un rapport parlementaire sera remis demain au gouvernement. Il plaide pour une amende systématique pour les usagers de drogue. Le ministre Bruno Le Maire soutient l'idée au nom du pragmatisme. Nous sommes le pays en Europe qui consomme le plus de cannabis. Simplement, on a l'arsenal répressif le plus dur et la consommation la plus élevée. L'arsenal le plus dur et la consommation la plus élevée de cannabis, c'est vrai ou c'est faux? C'est un peu les deux, Patrick. C'est vrai, les Français sont champions d'Europe, toutes catégories pour la consommation. Les chiffres sont même affolants. Selon l'Observatoire européen des drogues, plus de 40% des Français ont expérimenté le cannabis. C'est 15 points de plus que la moyenne européenne. Et 31% des lycéens des 15-16 ans en avaient fumé dans les 12 mois précédant l'enquête. On compte au minimum 700 000 consommateurs quotidiens. C'est considérable. Et le signe que notre politique ne marche pas, bien qu'elle ne soit pas, c'est là que je mets un bémol, la plus répressive. C'est vrai que nos lois prévoient pour la simple possession jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende, mais 13 autres pays comme nous pénalisent la consommation et certains avec des peines plus lourdes, comme Chypre. Et si l'usage est dépénalisé dans 12 autres pays, des limites sont tout de même fixées. On va tolérer moins de 6 grammes par exemple, pas au-delà, punir l'usage en présence de mineurs. Des amendes sont infligées, des obligations de soins. En 2015, dans toute l'Europe, 600 000 infractions pour usage seul de cannabis ont été rapportées. C'est l'estimation basse, parmi elles, 70 000 en France. Et cette répression, elle ne fonctionne pas? Et non, parce qu'elle est de pure forme. Sur 100 000 personnes interpellées en 2015, plus des 2/3 ont échappé aux poursuites avec des mesures alternatives ou un simple rappel à la loi. On vous fait les gros yeux, puis c'est fini. Et pour les 30 000 autres, ça s'est soldé le plus souvent par une ordonnance pénale, donc pas de procès. On vous donne une amende, en général de 320 € en moyenne, que 60% des gens ne payent pas. Et si 1500 peines de prison ferme ont été prononcées, elles sont de 2 mois, donc elles aussi aménagées. Résultat, le sentiment général pour les consommateurs, c'est celui d'une grande tolérance. Et la police, elle, s'épuise. Elle perd 1 million d'heures chaque année dans des procédures qui ne servent à rien et consacre moins de temps à la lutte contre les trafics. D'où l'idée d'une amende qui remplacerait les poursuites. Délictuelles ou contraventionnelles, il faudra trancher. Si c'est plus un délit, on pourra plus interroger les gens au commissariat, donc remonter les filières. Et au-delà, c'est aussi toute la prévention qu'il faudra repenser. Merci à vous Géraldine Wasner. Europe 1.